Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien, ainsi que vos familles. Je vous propose ce soir de parler de Gédéon, ce même Gédéon que l'ange de l'Éternel a appelé vaillant héros. Dieu lui a confié une mission, un appel, délivrer Israël de l'oppression de Madian. Mais avant que Gédéon entre pleinement dans cet appel, Dieu lui fit une demande. On peut le lire dans Juges au chapitre 6, versets 25 et 26. Dans la même nuit, l'Éternel dit à Gédéon, « Prends le jeune taureau de ton père et un second taureau de 7 ans. Renverse l'autel de Baal qui est à ton père et abat le pieu sacré qui est dessus. Tu bâtiras ensuite et tu disposeras sur le haut de ce rocher un autel à l'Éternel ton Dieu. Tu prendras le second taureau et tu offriras un holocauste avec le bois de l'idole que tu auras abattu. » Pourquoi une telle demande? Parce que quelque chose a pris la place de Dieu. Ici, il est question de l'autel de Baal, c'est-à-dire une idole. Et avant d'entrer dans son appel, il est important que Gédéon s'éloigne de cette idole. Il va même la détruire. Et ensuite, il va remettre Dieu à la bonne place, c'est-à-dire à la première place. Et nous alors? Dieu a placé un appel sur chacune de nos vies. Mais nos priorités sont-elles à la bonne place? Dieu est-il le numéro 1 dans notre vie? Peut-être que quelque chose a pris la place de Dieu. Et ce quelque chose nous empêche d'entrer dans notre destinée. Pour Gédéon, c'était une idole au sens premier du terme, une statue que les gens prenaient pour leur Dieu. Nous n'avons certainement pas de statue que nous adorons. Mais si quelque chose occupe notre temps, nos pensées ou nos ressources, au point que Dieu passe au second plan, alors oui, cela devient une idole pour nous dans nos vies. Ça peut être un travail, un loisir, une passion, une relation, une maison, même une collection. Si cela a pris la priorité devant Dieu dans nos vies, alors cela devient une idole, même si on n'en a pas toujours conscience. Et si nous voulons entrer dans l'appel de Dieu, nos priorités doivent être renversées pour remettre Dieu à la première place. Dieu nous appelle vaillants héros. Mais peut-être avons-nous peur de ce qui pourrait se passer en rayant de nos vies ces idoles qui nous retiennent captifs. Gédéon aussi avait peur, mais Dieu avait placé auprès de lui des soutiens. 10 hommes l'ont aidé à détruire l'autel de Baal et à dresser l'autel à l'Éternel. De la même manière, Dieu nous a placés dans une église locale. Il a mis auprès de nous des frères et sœurs pour nous soutenir, pour prier avec nous, pour nous épauler et nous accompagner dans ce combat. Parfois, on a besoin d'aide. Et Dieu est notre premier soutien. Mais sachons aussi demander de l'aide à ceux qui nous entourent dans l'Église et qui vont pouvoir nous soutenir dans cet élan. C'est parfois une des clés nécessaires pour sortir par exemple d'une addiction qui nous lie. Que s'est-il passé ensuite? Ce retournement de situation n'a pas plu à tout le monde. Ceux qui voulaient continuer d'adorer l'idole ont commencé à en vouloir à Gédéon. Mais celui qui aurait dû être le plus en colère, le plus mécontent, son père, à qui appartenait l'idole, s'est avéré être son principal défenseur. Waouh, quel retournement de situation! Lorsque Dieu est à la première place dans nos vies, cela touche le cœur de ceux qui nous entourent. Et le plus important, Gédéon était désormais prêt à entrer dans sa destinée, dans cet appel que Dieu a placé sur sa vie. On peut lire dans Juges au chapitre 6,
Et au verset 34, Gédéon fut revêtu de l'Esprit de l'Éternel. Cette déclaration de la parole de Dieu nous montre à quel point la vie de Gédéon a été transformée lorsqu'il a reçu l'Esprit de Dieu en lui. Aspirons nous aussi à être revêtus de l'Esprit de l'Éternel. Alors prions ce soir pour renverser les autels de Baal qui ont pris place dans nos vies et pour remettre Dieu à la place qui lui est due. Proclamons que nous voulons entrer dans l'appel de Dieu pour nos vies. Ne laissons aucun obstacle nous retenir plus longtemps. Demandons le secours de Dieu. Et n'hésitons pas aussi à demander de l'aide à nos frères et sœurs, dans la foi, si c'est nécessaire. Recherchons à être revêtus de l'Esprit de l'Éternel. Prions ensemble. Seigneur, vraiment ouvre mes yeux, Seigneur, sur les idoles qui ont pris place dans ma vie, Seigneur, dont je n'ai pas pris conscience, mais que, Seigneur, je crois que tu peux me le révéler, afin, mon Dieu, que tu puisses me pardonner. Oui, pardon, Seigneur, pour ces idoles qui n'ont pas leur place, Seigneur. Aide-moi à renverser cette situation et à te placer à nouveau, Seigneur, à la première place de ma vie. Seigneur, je veux entrer dans l'appel que tu as mis sur ma vie. Brise les liens qui retiennent, Seigneur, qui retiennent encore ma destinée. Fais-moi entrer, Seigneur, sur la route que tu as tracée pour moi, que tu as placée devant moi, Seigneur éternel. Je veux compter sur toi, Seigneur. Aide-moi à mettre de côté mon orgueil et mes peurs, pour demander aussi le soutien de mes frères et sœurs si c'est nécessaire. Seigneur, revêt-moi de ton esprit. Sois mon guide éternel et le maître de ma vie. Oui, règne en moi, Seigneur. Je te prie aussi, Seigneur, pas simplement pour moi, mais pour tous ceux qui écoutent ce message et qui prennent cette décision, Seigneur, de renverser les autels de Baal et de te placer à nouveau à la première place, Seigneur, de leur vie. Vraiment, soutiens-les dans leurs décisions. Sois leur secours, Seigneur, et fais-les entrer dans la destinée que tu as prévue pour eux, Seigneur. Merci pour tout, mon Dieu. Amen. Je dis Amen à cette prière et je vous encourage à suivre Johan dans la même prière pendant quelques minutes. Puissions-nous prier pour que Dieu soit à la première place, ce qui est un défi aujourd'hui avec les emplois du temps qu'on a, et que ainsi l'onction puisse être sur nous. Amen. Dans un deuxième temps, je vous invite, comme nous le faisons tous les mardis soirs, à prier pour notre pays. Dans ce temps particulier que nous vivons, on a besoin de prier comme la Bible nous le dit, l'apôtre Paul notamment, pour les autorités. Et elles ont bien besoin de nos prières en ce moment. Nous savons que la situation risque de s'aggraver, c'est ce qu'on nous prédit. Donc, bien que les autorités puissent prendre les bonnes décisions et que nous puissions nous adapter en fonction. Merci au Seigneur d'avoir permis que le week-end dernier ait pu avoir lieu, qu'il n'y ait pas eu de confinement avant. On bénit le Seigneur, je crois qu'il a entendu nos prières, il a conduit les autorités. On prie toujours pour les personnes en difficulté dans ces temps, soit économiquement, soit aussi psychologiquement. On prie bien sûr pour toutes ces personnes qui sont hospitalisées, notamment celles qui sont en réanimation. Continuons de prier pour le projet de loi qui est à l'étude sur le renforcement des valeurs républicaines qui risquent de porter atteinte à nos libertés de culte. Voilà le deuxième temps de prière que je vous propose. Le troisième temps, qu'on puisse prier pour l'Église, pour notre Église, et en particulier pour les suites de ce week-end. Voilà, on a un frère qui a pu nous conseiller de la part du Seigneur, nous a donné des bonnes paroles. Maintenant, nous devons prier pour que les personnes blessées puissent mettre en pratique ce qu'elles ont entendu. Et qu'un travail de guérison s'opère. Alors, peut-être certains ont reçu des guérisons instantanées pendant ce week-end, gloire à Dieu. J'espère qu'ils en rendront témoignage. Mais je crois aussi que certains vont commencer à partir de ce week-end un processus qui se passe entre elles et le Seigneur. N'hésitez pas à solliciter un frère, une sœur, un pasteur, si vous avez besoin de partager pour la guérison.
de manière confidentielle bien sûr. Donc, prions pour cela. Dans un autre temps, je vous propose de prier pour les œuvres du mouvement et en particulier pour la mission internationale. C'est que nous avons plusieurs missionnaires et en Afrique et en Asie. Donc prions pour ces frères et sœurs qui sont impliqués. Prions pour ces pays où ils sont, qui souffrent moins que nous de la pandémie, c'est vrai, mais il y a quand même des difficultés. Et donc on veut les apporter au Seigneur, et notamment en Asie, dans certains pays. Il est à remarquer que les chrétiens ne reçoivent pas d'aide de la part de l'État. Et donc ce sont les autres chrétiens, c'est l'aide internationale chrétienne qui vient à leur secours. Prions pour l'œuvre missionnaire. On prie ensuite pour les réunions à venir, pour l'Église. Il y a vendredi soir la réunion de maison au Burgo qui se fait en visio. Et je vous demande de prier pour les frères et sœurs sur place et pour ce projet d'implantation sur Grenade. Continuons de prier, ne nous relâchons pas. Merci de prier pour moi aussi. Je serai samedi matin à l'aumônerie des prisons. Merci de m'accompagner dans la prière, dans ce ministère. Et puis prions pour les 2 cultes de dimanche, les 2 cultes de famille. Le culte de dimanche matin a été déjà plein depuis hier soir. C'est extraordinaire de voir la soif. Et on bénit le Seigneur pour cela. De nouvelles personnes se joignent à nous. Se sont joints le week-end dernier déjà. On prie pour qu'ils s'installent dans l'église et puis pour ceux qui n'ont pas encore fait la paix avec Dieu puissent le faire. Et puis on termine pour les besoins personnels. Donc il y a un besoin particulier que je vous ai apporté. On apporte tous les mardis soirs des familles qui sont en difficulté relationnelle. Il y a une difficulté particulière dans une famille avec une adolescente qui a vraiment une grande souffrance qui l'entraîne à des comportements inadaptés. Et donc qui a dû être isolée de la famille. Enfin, c'est très compliqué. Je vous demande de prier tout simplement pour cette jeune adolescente et prier pour sa maman et sa famille également. Prions également pour la belle-sœur d'une chrétienne de l'Église qui est en fin de vie. J'aimerais qu'on puisse prier pour elle parce qu'elle n'est pas au Seigneur. Enfin, que le Seigneur puisse lui parler, qu'elle donne à notre sœur aussi peut-être l'occasion encore, bien qu'elle soit inconsciente maintenant. Voilà, elle a eu l'occasion d'entendre, d'avoir la bonne semence chez elle. Donc, on prie que le Seigneur sauve cette âme. Et on prie aussi pour le miracle. Pourquoi pas? Le Seigneur est capable de guérir, puisqu'il a été annoncé à cette famille qu'on priait pour elle. Donc, le Seigneur peut se glorifier aussi. On prie pour les mamies qui sont isolées, les papis qui sont isolés. J'aimerais qu'on prie particulièrement pour une mamie en maison de retraite sur Colomiers de l'église et un couple pastoral aussi de la région qui sont assez âgés et qui sont atteints du Covid. Afin que le Seigneur puisse les relever entièrement. On prie aussi pour ceux qui sont dans le deuil. Une jeune fille vient de perdre un membre de sa famille aussi avec le Covid. Dans l'église, on prie pour elle, que le Seigneur l'accompagne dans ce deuil. Vous voyez, il y a des besoins, les malades que nous connaissons, toutes ces personnes qui souffrent, que ce soit dans leur corps, leur âme, parfois dans leur esprit, eh bien qu'on puisse les apporter dans ce dernier temps au Seigneur. Voilà, la réunion se termine, je vais prier pour conclure et je bénis Dieu de ce que pendant ces temps, l'Église encore a pu être unie pour prier. Nous croyons que la prière est efficace et quand les chrétiens se réunissent pour prier pour les mêmes choses, alors eh bien, il y a des choses qui se passent dans le ciel. À Dieu soit la gloire. Amen. Merci Seigneur pour ces temps. Nous te bénissons, nous te rendons grâce. Oui, tout ce qui t'est apporté, Seigneur, nous le déposons devant toi. Nous croyons que tu es le Tout-Puissant et que tu connais toutes ces situations avant même qu'on te les apporte. Nous croyons que tu es à l'œuvre, que tu protèges les uns les autres, que tu agis pour tous les projets que nous avons, qui se font, même à l'international, pour la mission. Tous ces sujets que nous avons apportés, Seigneur, ils sont devant toi et nous croyons que tu as une oreille attentive et que tu es capable de nous écouter comme tu écoutes en même temps les milliards de gens qui prient sur cette terre. Merci Seigneur, combien tu es grand. À toi toute la gloire, mon Dieu. Amen. Voilà, rendez-vous ensuite à 20h30 pour un temps de partage biblique. Que Dieu vous bénisse.